Boker Tov. Nous nous trouvons à quelques jours dans la dernière ligne droite avant Yom Kippour. Et forcément, comme on l'a fait pour Rosh Hashanah, comme on l'a fait pour chacune des fêtes qui est passée jusqu'à ce jour, nous essayons, avant la fête, de nous pencher sur le sens, sur des clés, des outils qui nous permettent de passer une fête plus riche. Et en l'occurrence, en s'arrêtant un instant sur la définition de la fête, de ce qui se produit en particulier quand on parle de Yom Kippour, le jour le plus important, le plus élevé, le plus fréquenté habituellement, en tout cas, forcément qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'Yom Kippour? Et comme on l'a fait pour Rosh Hashanah, comment faire pour réussir son Yom Kippour? Qu'est-ce que c'est qu'Yom Kippour? Quand on pose la question, on a deux définitions qui viennent directement à l'esprit. La première, c'est le jour de la signature, Khatima Tova, Gmar Khatima Tova, le jour où on signe, où chacun est scellé dans le livre de la vie et de toutes les bénédictions. Et on a aussi, effectivement, le volet Yom Kippour, le jour du pardon, le jour où on se fait pardonner. Et forcément, on souhaiterait voir ensemble quelle est la clé pour être sûr, quel est le mécanisme que l'on puisse mettre en œuvre à notre niveau pour être sûr d'être scellé dans le livre de toutes les bénédictions, ce qu'on appelle Khatima Tova. Comment faire pour être sûr, en tout cas pour mettre toutes les chances de notre côté? On le souhaite, on le prie, on le demande, on est convaincu qu'avec l'aide de Dieu, c'est ce qui se passera. Et en particulier avec cette année dingue qu'on vient de traverser et qu'on est malheureusement encore dans cette zone d'incertitude, on souhaite forcément faire en sorte que cette année, on actionne le bon élément qui nous permette de bénéficier de Khatima Tova, d'obtenir ce pardon et d'obtenir cette signature dans le livre de toutes ces bénédictions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre cette année spécialement? Quel est le point sur lequel on peut s'arrêter quand on réfléchit au sens, à la richesse de Yom Kippour, pas simplement la dimension subie de Yom Kippour, le jour du pardon, le jour du grand jugement, de la signature du jugement où attention, j'ai peur de Dieu, j'ai peur de ce qui risquerait de m'arriver, mais plutôt dans l'aspect richesse, profondeur, intensité de la journée, du lien que l'on développe avec Akadosh Baruch Hu. On va donc en parler aujourd'hui en commençant par un sujet tout à fait a priori déconnecté de Yom Kippour, mais qui va nous permettre d'y arriver. Donc je préviens, le cours d'aujourd'hui a une structure un peu différente de celle qu'on a d'habitude. Il est un peu plus, à mon sens, en tout cas dans la préparation, est un peu plus riche en éléments, si on peut dire, de construction. Quand on construit une étude, il y a plus ou moins d'éléments. Et dans celui d'aujourd'hui, il y a une construction un peu plus importante. Donc, on va voyager un petit peu plus, mais on arrive, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans la préparation de cette étude, à un enrichissement particulier, une nouvelle approche peut-être du Yom Kippour, en tout cas, une nouvelle approche des préparatifs à Yom Kippour, peut-être un peu inattendu, l'aspect, le point sur lequel on va mettre l'accent aujourd'hui, en commençant par un sujet qu'on a abordé dans un tout autre contexte quand on étudiait les parachiotes des semaines il y a quelques années. Une paracha dans laquelle il est dit Betzedek tishpot amitecha. Donc on commence par ce point, donc je répète, on quitte Yom Kippour, on le met de côté et on va bien loin de Yom Kippour. Betzedek tishpot amitecha. Le texte nous dit Dieu nous demande de juger son prochain, Betzedek en étant parfaitement juste. Première explication, Betzedek, Rashi décline. Première explication du sens de cette phrase, c'est qu'un juge a l'obligation d'être parfaitement neutre, parfaitement garantir la neutralité des débats, garantir l'équilibre, que le jugement puisse être parfaitement équitable, que chacun puisse avoir exactement les mêmes moyens d'expression pour défendre, pour présenter ses arguments. Les exemples qui sont cités, c'est par exemple, si l'un des deux est debout, l'autre aussi doit être debout. Il n'y a pas un qui peut rester debout, l'autre qui est assis. Il n'y a pas un, c'est ton copain. Et comme c'est une connaissance, tu lui souris, et l'autre, tu lui souris moins. Il faut avoir le même regard sur l'un comme sur l'autre. Il n'y a pas un à qui tu vas dire, tiens, prends ton temps, développe, et l'autre, ça y est, ça suffit, raccourci. Il faut que chacun puisse se sentir à l'aise, à même de pouvoir développer, présenter ses arguments. Et enfin, si l'un des deux arrive avec de beaux vêtements et l'autre n'a pas les moyens d'avoir ces beaux vêtements et par conséquent ne les a pas, on doit dire à la personne qui a ces vêtements, soit
tu t'habilles au niveau de ton collègue, soit tu le vêtis de la même manière dont tu es vêti toi-même pour pouvoir avoir un jugement, encore une fois, qui ne favorise pas, qui n'oriente pas l'esprit des juges dans un sens plus que dans l'autre. Betzedek, soit authentique, soit juste, soit vraiment objectif. Et puis ensuite, Rashi ajoute, Davar Acher, deuxième explication, Betzedek, il faut juger, tu te dois de juger chacun les caves et routes, lui trouver des circonstances atténuantes, lui trouver un mérite, lui trouver des mérites, lui faire bénéficier du doute, etc., etc. Et quand on lit ces deux explications, on se pose la question comment ces deux explications peuvent se poser, peuvent se trouver sur les mêmes mots de la Torah finalement. A priori, dans le même mot, c'est une contradiction, puisqu'on ne peut pas on ne peut pas juger authentique, objectif, juger vraiment, sans aucun élément qui puisse venir parasiter mon analyse, que je sois vraiment objectif par rapport aux faits. Je ne peux pas avoir cette injonction, fais-le de manière juste et en même temps, trouve-lui des circonstances atténuantes, sois gentil, trouve-lui du zéhout, fais-le bénéficier du doute et trouve du positif. Quel positif? Si tu me demandes, quelqu'un a fait une bêtise, il a fait une erreur, je dois être juste, je ne regarde pas le zéhout, le zakai de tout ce qui aurait pu être positif, je juge les faits. Il a fait une bêtise, il paye. Il n'y a rien à faire intervenir d'autre. Si je reste dans la première explication. Or, si je suis dans la deuxième, je vais forcément quitter l'objectivité absolue, la rigueur de la justice. Comment est-ce qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ces deux explications? Et en fait… On retrouve ça un petit peu dans le Sanhédrin. Comment? On te disait dans le Sanhédrin qu'un tribunal qui a condamné plus d'une fois à mort quelqu'un, il était meurtrier. Donc on faisait en sorte d'essayer de l'acquitter au maximum. Mais aussi, il commet un meurtre, il faut… Voilà, donc on retrouve quand même cette histoire de… Alors, c'est effectivement, dès qu'on parle… c'est un sujet dont on a parlé il y a quelques mois maintenant, ça remonte, où on avait parlé effectivement de cette notion du rapport à la peine de mort dans la Torah et de la justice, de la manière dont on traite une affaire qui peut avoir comme conséquence la peine de mort. Donc, c'est un sujet dont on ne reparlera pas, effectivement. Mais là, c'est plus simple, c'est dans n'importe quelle opération, n'importe quelle affaire, n'importe quel différent, finalement. Comment est-ce que tu peux avoir une rigueur objective et en parallèle trouver du positif? Et donc, la manière en sachant, deuxième question, deuxième réflexion sur ce texte. Ouais, on va essayer d'avancer là-dessus, mais c'est vrai qu'a priori, trouver de la gentillesse, trouver du bon, alors qu'on me demande d'être rigoureux, ça a l'air d'être contradictoire. Deuxième question, qu'est-ce que ça veut dire juge chacun les caves et routes? Une personne qui a fait une bêtise, elle a fait une bêtise. Alors, vous avez forcément des éléments de réponse parce que c'est un sujet dont on a déjà parlé dans le passé. Donc, forcément, ça vous dérange peut-être un peu moins. Mais pour celui qui découvre le sujet pour la première fois, qui lit le texte, Betzedek tishpot amitecha, trouve juge positif. Quel juge positif? Il vient de tuer, il vient de frapper, il vient d'enfreindre la règle. Il est coupable, point. Il n'y a pas de positif à trouver. Alors, voilà la réponse classique que l'on a l'habitude de donner. C'est, écoute, tu ne sais pas forcément la réalité des faits. Tu n'as pas toute la photo. Alors, j'ai raconté une quantité d'histoires dans le passé de différentes sources. Cette année, je vous raconte une nouvelle, mais toujours dans le même esprit. C'est toujours la même idée. C'est une dame âgée qui vient chargée de 2 paquets de fruits et légumes. Elle sort de son marché. Elle entre dans le bus. Alors, l'histoire se passe en Israël, mais elle aurait pu se passer n'importe où dans le monde. Peu importe. Elle entre dans le bus. Le bus est chargé. Tout le monde est debout. Et il y a à côté d'elle, à côté de cette personne âgée, un jeune qui est assis sur le siège du bus, qui apparemment est à côté de cette dame et qui ne se lève pas. Et il y a d'autres voyageurs qui regardent cette scène et qui se tournent vers qui murmurent tout seuls. Qu'est-ce que c'est que cette jeunesse israélienne? C'est incroyable. Oh, puis il n'y a plus de respect. Il s'assoit, il reste assis, il ne bouge pas, alors qu'à côté de lui, il y a une dame qui, vraisemblablement, aurait dû bénéficier de ce siège. Quelques minutes plus tard, comme ça peut arriver parfois en Israël, le chauffeur freine. C'est rare, mais… Et à ce moment-là, il y a l'ensemble du bus qui est projeté vers l'avant. Et la dame avec ses 2 paquets, les pommes, les oranges, tout qui tombe. Et pareil, il y a l'ensemble des voyageurs qui essayent de l'aider à ramasser ses fruits, etc. Et le petit jeune à côté qui ne bouge pas de son siège. Et là, il y a le gars derrière qui craque et qui lui dit « Mais ça ne te dérange pas d'assister à ce spectacle? Ni tu te lèves quand elle arrive, ni tu te lèves pour aider à ramasser comme tout le monde le fait. Mais où est le respect ?» Et le jeune homme qui, avec ses lunettes de soleil, baisse ses lunettes de soleil et la regarde et lui dit, et regarde se tourne vers la personne qui s'adressait à lui et lui dit « Écoutez, je suis désolé, regardez-moi bien dans les yeux, je ne vois pas, je suis aveugle. » Et forcément, boum,
C'est ce genre d'histoire qui met une vraie claque, on prend une douche froide quelque part. J'avais raconté l'histoire de Stephen Covey, c'est cet auteur américain qui raconte cette histoire du père de famille qui est dans le métro avec ses enfants. Il s'endort sur la banquette et les gosses qui grimpent, qui jouent partout dans le métro new-yorkais. Puis il y a un des passants qui lui dit, des voyageurs qui lui dit, mais monsieur, vous ne pensez pas que vous devriez faire quelque chose avec ces enfants, arrêter de les empêcher de déranger tellement les passagers, c'est pas normal. Et puis le père qui se relève, qui se réveille un peu et qui dit vous avez raison, je devrais m'y prendre autrement, mais je suis un peu perdu. On vient de rentrer de l'enterrement de leur mère ou quelque chose comme ça. Enfin, une scène toujours, ce genre de scène qui donne des frissons et qui nous rappelle attention, ne juge pas vite. Ne juge pas vite, tu n'as pas la photo de la situation. Et en fait, ça c'est la réponse classique que l'on donne. Première réponse, quand on dit juge favorablement, c'est t'es dans le doute, bénéfice du doute, tu ne sais pas exactement ce qu'il en est. Tu ne sais pas exactement ce qu'il en est, et c'est la manière dont on répond habituellement, sauf que l'idée ce serait comme ça, Betzedek tishpot, l'action qui a été faite, je finis sur le point précédent, l'action qui a été faite, tu la juges. Il a commis une erreur, il est jugé sur l'erreur, sur l'action qu'il a commis. Et Vedan et Kol Adam, les Kavzechut, l'individu, tu lui trouves des circonstances atténuantes, tu lui trouves du positif. Ça veut dire que l'individu, tu restes dans le doute, tu sais pas, tu connais pas son histoire, tu sais pas tu n'as pas tous les éléments de la photo. Mais Betzedek Tishpot, on te demande de juger l'action rigoureusement. Donc tu vas regarder l'individu positivement, tout en le jugeant sur l'action négative qu'il a commise. Donc on va juger, il va être jugé parce qu'effectivement il y a une justice, si on peut dire. Mais en parallèle, l'individu ne devient pas négatif. Je ne mets pas une croix sur lui parce que je ne connais pas exactement ce qui a pu se passer derrière. La difficulté qu'on a avec cette explication, c'est que la Gemara nous dit, la Gemara nous dit que celui qui juge son ami favorablement est jugé favorablement. Dieu juge favorablement celui qui juge favorablement. Avec les histoires que la Gemara raconte sur il y a une quantité d'histoires, mais il y en a une qui est très très impressionnante d'un ouvrier qui n'avait pas été payé. On l'avait raconté à l'époque de la Gomer, je crois, c'était Rabbi Akiva, avant qu'il soit Rabbi Akiva, un homme d'une qualité extraordinaire qui va trouver des circonstances atténuantes. Et la Gemara commence par dire celui qui juge favorablement est jugé favorablement par Dieu. Alors pourquoi c'est un problème? Effectivement, pourquoi c'est un problème? La difficulté qu'on a là-dessus, c'est que si lorsque je juge favorablement, c'est parce que j'ai des doutes, Dieu n'a pas de doute sur moi. Lorsqu'il juge, il doit juger de manière rigoureuse, authentique. Que moi, je juge mon copain, mon collègue favorablement parce que je ne connais pas, je n'ai pas toute la photo. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas qui il est. Je ne connais pas l'enfance qu'il a eue. On n'est pas tous égaux, entre guillemets, face à une difficulté. On a tous un parcours différent. On a des circonstances différentes actuelles, les circonstances du passé qui font que, etc., etc. Mais Dieu, lui, connaît. Donc, comment la manière dont je vais juger l'autre peut avoir une influence sur la manière dont Dieu va me juger. Lorsque je juge l'autre, moi, je vais le juger dans le doute positivement. Mais Dieu, lorsque lui me juge, lui doit juger avec rigueur, en vérité. Pourquoi est-ce qu'il jugerait? Lui, il n'a pas ce doute que moi, l'être humain, j'ai. Lui, Dieu, il y a une expression qui dit « Bochen kelayot valev ». Il scrute l'intérieur de chacun d'entre nous. Il connaît par cœur ce qui se produit à l'intérieur d'entre nous. Donc, on ne peut pas dire « Moi, je ne connais pas les circonstances, les motivations, j'ai le bénéfice du doute sur mon collègue, donc moi, je juge favorablement ». Mais Dieu, lui, il connaît tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il jugerait de travers? Pourquoi est-ce qu'il jugerait différent et pas authentique? Donc, quel est le rapport entre la manière dont je vais juger moi l'autre, en me trompant parfois, mais parce qu'effectivement, je n'ai pas la photo, et Dieu qui, lui, connaît exactement la réalité? Pourquoi est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur l'autre? Et surtout que Akadosh Baruch Hu n'est pas limité finalement. Lui, il a la vérité, donc pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas juger de manière authentique? Et donc, on va avancer dans notre réflexion. Encore une fois, je répète, on est parti de Kippour, on a laissé tomber de Kippour, on a mis de côté totalement Kippour pour aller sur ce commandement Betzedek Tishpot Amitecha, les deux traductions de ce Betzedek Tishpot Amitecha, juger avec rigueur, avec objectivité absolue, et en parallèle, juger positivement chaque individu, tout l'individu. Donc, on a commencé avec la première approche qui est juge dans le doute, tu ne connais pas, tu ne sais pas, tu juges positivement, tu trouves le bénéfice du doute. Cette approche a ses limites, puisque si c'est comme ça, quelque part, quand quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, qui connaît la réalité,
devrait juger sans ce bénéfice du doute et quel est le rapport entre la manière dont je vais juger, moi qui suis limité, et la manière dont lui va juger, lui qui n'a pas cette limite. Et donc, on va pousser un peu plus loin notre réflexion et on va dire qu'en vérité, un individu, c'est toujours, c'est plus simplement, première approche, c'était le bénéfice du doute. Je doute, je ne sais pas. Et effectivement, Dieu n'a pas ce doute. Deuxième approche, deuxième façon de regarder ce texte, c'est qu'un individu, c'est toujours et du bien et du moins bien. C'est toujours et des points plus et des points moins. Et ce qu'on va nous demander, lorsqu'on nous demande de juger, c'est de nous arrêter sur les points plus et pas simplement sur les points moins. C'est-à-dire que le regard que je vais porter sur l'autre, on me demande d'avoir ce regard qui prend la globalité, pas simplement l'aspect bénéfice du doute dont on a parlé, qui était le premier point, si on peut dire, dans notre construction d'aujourd'hui. L'étape suivante, c'est de ne pas s'arrêter exclusivement de définir l'individu par rapport à une action qu'il a pu commettre. Il a commis une action négative, ça ne fait pas de lui, ça ne balaye pas l'ensemble des points positifs qu'il possède et qu'il possède par définition. Pas simplement qu'il posséderait, qu'il possède par définition. Parce que tout individu, c'est à la fois un mix, si on peut dire, de ces deux. Il y a à la fois des éléments faibles, des éléments négatifs qui vont sortir du comportement d'un individu, mais en parallèle, il y a ce positif. Et ce qu'on nous demande, c'est d'avoir cette attitude. Et alors, quel impact va avoir cette attitude? C'est qu'en réalité, c'est une histoire qu'on raconte au nom d'un chassid que j'ai lu récemment. C'est un groupe d'individus, un groupe d'élèves qui passent devant un cadavre de chien mort. Enfin, ce spectacle assez difficile qui forcément n'est pas très joli et ne sent pas spécialement bon. Et un des élèves qui passe à côté qui dit qu'est-ce que ça sent mauvais? Qu'est-ce que ça sent mauvais? Et il y a le maître ou le disciple qui se distingue dans le groupe qui dit donc l'expression en hébreu c'est comment sent mauvais ce chien mort? Et l'autre répond regarde comme elles sont blanches ses dents. Et les élèves prennent conscience quand ils entendent cette phrase et ils disent si déjà sur un chien mort on peut s'arrêter sur ce qu'il y a de positif et ne pas regarder que le mal, a fortiori sur un être humain vivant. Alors vous allez me dire aujourd'hui, il y a plus a fortiori, parce que l'animal est au même niveau que l'être humain. Bien évidemment, ça a un plus, mais pour rester sur l'histoire simplement, autrement dit, il existe des personnes qui vont systématiquement voir le mal et s'arrêter sur le mal que l'autre a pu faire. Alors non. Le juge, on lui paye. Ça s'appelle des êtres humains. Alors, je vais juste reprendre ce que tu dis. Le point du juge, on l'a répondu juste avant. On a dit que d'une part, tu juges le comportement négatif et tu le juges avec rigueur, avec objectivité, avec de la manière la plus juste. Et effectivement, il va être puni pour ce qu'il a fait. Mais rien ne t'empêche, en sortant de ce jugement, de voir l'individu avec ses qualités, de ne pas juger l'individu comme étant mauvais, mais juger l'acte qui a été réalisé de travers et pour lequel il va payer, s'il doit payer. Ça, c'est le boulot du juge. Par contre, il y a ce qu'on appelle l'être humain, ou on aurait pu dire, je veux pas… Bon, la communauté, non. On va appeler ça l'être humain en général qui va parfois se retrouver devant son voisin, devant son ami ou son ancien ami. Et ça va plus loin. Ça peut être devant son fils, ça peut être devant son gendre. Ça peut être, il y a toute une panoplie d'individus avec lesquels on va avoir une énorme facilité de jugement. Qu'est-ce qu'il est radin, qu'est-ce qu'il est mauvais, mais regarde, il n'a pas honte, mais etc., etc. Et c'est un peu l'interpellation de ce matin, puisque rappelez-vous, on n'est pas loin de Kippour. L'introduction, le thème du cours, c'est quand même comment réussir son Kippour, comment être sûr. D'abord, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Ça, on en parlera sur la fin. Et juste avant, le point principal, c'est quelle est la recette pour Khatima Tova? Quelle est la recette pour faire en sorte que cette année, on soit scellé dans le livre de toutes les bénédictions possibles et imaginables? Pour s'assurer avec nos moyens, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour y arriver? Vous allez voir, l'approche est assez atypique. Enfin, le plan du cours est assez particulier. On part de loin, mais petit à petit, on va voir qu'on arrive dans la dimension la plus intense, la plus riche du Kippour. Mais avançons doucement. Donc, une des pistes, c'est forcément se poser la question,
ces jugements que l'on porte avec tellement de facilité. On entend un fait divers, on entend… Enfin là, si vous prenez simplement… on va rester léger. Dans le virus, avec la situation du virus et la crise sanitaire, quand quelqu'un… Il y a deux bords en général. Il y a ceux qui sont inquiets, ceux qui ne sont absolument pas inquiets, ceux qui critiquent, etc. On a une facilité, alors qu'on n'est absolument pas scientifique, alors qu'on n'est absolument pas expert, on a une facilité à juger celui qui soit n'a pas pris suffisamment de mesures, soit a pris trop de mesures. Vous allez à la synagogue, celui qui a son masque, vous avez vu hier les 4 fils, l'image qui est sortie sur les réseaux sociaux, hein, vous n'avez pas vu? Il y a les 4 fils de la table du Seder de Pessah. Ils l'ont dessiné avec celui qui porte nos masques jusqu'au-nez, celui qui le met en dessous, celui qui le jette. Donc, on a toujours cette facilité de juger et de ne s'arrêter que sur le point qu'on vient de voir. Je vais juste ajouter un point toujours dans la suite de cette construction. La Gemara dans Berachot nous dit que qu'est-ce qu'on appelle un bon invité et qu'est-ce qu'on appelle un mauvais invité. Un bon invité, c'est lorsqu'il arrive chez quelqu'un, chez son hôte, il va dire « Regarde tout ce qu'il a fait pour moi, c'est magnifique ». Le mauvais invité, il est chez la même personne et il va dire « Regarde tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui qu'il l'a fait. Il n'a rien fait de spécial pour moi. Ce qu'il a fait à la rigueur, c'est pour se faire plaisir. » Et là, on se pose la question, attends, il y a deux choses l'une. Il n'y a pas un bon ou un mauvais invité. Il y a un vrai ou un menteur. Il y a une réalité qui est une. Il a fait ça pour lui ou il a fait ça pour lui, pour l'invité ou pour lui-même. Il y a une réalité, j'ai envie de dire, objective. Qu'est-ce que ça veut dire un bon invité ou un mauvais invité? Et en fait, on pousse la réflexion un peu plus loin. Quand on juge, le regard qu'on va avoir sur une situation donnée, c'est pas simplement l'analyse qu'on va avoir des faits, mais c'est le reflet de l'état dans lequel on est. Un jour, le Rabbi Marash, il est devant des disciples qui voyaient des scènes un peu difficiles, qui voyaient toujours ce qui ne va pas. Il est parti sur un mur blanc, vous allez voir l'image, je suis sûr qu'elle va vous plaire. Il est parti sur un mur blanc, il a fait 3 points noirs, comme ça on raconte, 3 points noirs, stylo. Il a posé la question au disciple, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, je vois 3 points noirs. Il lui dit, comment? Tu as un mur blanc, la seule chose que tu vois, c'est les 3 points noirs. Et c'est encore une fois censé nous faire réfléchir. Ce que l'on voit, c'est quelle partie de moi qui est mise en avant. C'est-à-dire que si la partie dominante dans mon être, dans ma personne, c'est l'élément positif, je vais systématiquement chercher à trouver le positif lorsque je regarde une scène que mon collègue, à laquelle mon collègue va assister, ce sera la même scène, les mêmes faits. Vous allez voir, maintenant reprenez un peu votre entourage ou votre quotidien et vous allez voir que face à certaines situations, vous allez voir des individus qui vont réagir de manière hystérique, qui vont vraiment se sentir horrifiés alors que vous à côté, vous allez relativiser, ça va, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Ok, il a eu un dégât. Généralement, la différence d'analyse, ce n'est pas les faits qui déclenchent cette différence d'analyse. C'est l'état dans lequel je suis moi-même, le rapport avec moi-même face à cette situation. Où j'en suis moi-même. Plus je suis tranquille, plus je suis, si on peut dire, bon, plus je suis éloigné d'une situation négative, moins je suis complexe, enfin, je vais dire, comment j'appelais ça à l'époque, sophistiqué, tordu, enfin compliqué à l'intérieur, moins c'est compliqué à l'intérieur, plus j'ai cette sérénité, plus je peux avoir ce recul, plus je vais voir la situation qui nécessite mon intervention et pas le mal chez la personne. C'est encore un cours dont on a parlé, qu'on a développé il y a quelques années sur un autre sujet. Tu peux voir une situation où la personne a fait une faute et ça t'embête parce que tu en as raison. Pour autant, ce n'est pas parce que c'est toi qui es mal. Toi, tu es là, si on prend ton raisonnement je reprends et je précise. Si on prend ton raisonnement pur, c'est la personne a fait une faute. Non, je reprends et je précise. Il y a soit je vois, écoute bien. Non, je reprends et je précise. Ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, donc je l'ai glissé rapidement, mais tu as raison, ça prête à confusion. Je reprends. Ça peut. Je reprends. Voilà. Je reprends et je précise, Jeff. Regarde. C'est soit je vois, si tu te souviens, c'est Shem, Ham et Yefet avec Noach qui a vu. C'était le cours qu'on avait fait là-dessus. Le point en une phrase, c'est, la manière la plus, je vais essayer de le faire court, c'est est-ce que tu assistes à une scène, j'ai cité tout à l'heure la réaction hystérique, j'ai pris les extrêmes, la réaction hystérique et l'autre qui est complètement posée, qui relativise et qui dit certes, il y a une situation qui n'est pas bonne, mais la différence, c'est que là, je juge la situation, premièrement. Deuxièmement, la réaction qui doit être la mienne. Quelle réaction je dois avoir? Tiens, il faut que j'intervienne. Tiens, il faut que je répare. Tiens, il faut que je l'aide.
Ou alors, c'est mais quelle ordure ce bonhomme, comment il a pu faire une chose pareille, c'est inadmissible, mais j'arrive pas à comprendre. Et tu vas ressasser pendant une semaine, mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on a encore des individus pareils sur Terre, enfin, etc., etc., etc. Alors, je dis pas encore une fois, je ne suis pas en train de juger cette personne, mais je suis en train de dire, et c'est le point de cette démarra qui dit le mauvais invité ou le bon invité, il dit que cet invité qui a vu négatif, c'est pas parce que l'autre est négatif. On n'est pas en train de juger d'une réalité. C'est parce que chez lui, c'est pas encore tout à fait clair. Il est lui-même quelque part comme ça. Et donc, voilà l'invitation qui nous est faite à ce stade. Quelque part, il y a quelque chose, il y a un problème à régler. Je n'ai pas dit quelque part. Il y a un problème à régler. Il n'est pas encore tranquille. Oui. C'est pas pour autant que c'est l'individu. Oui, mais tu veux dire, tu laisses pas pour autant dire que c'est que du bien. Parce que si tu as ça de se dire. Non. Mais la notion d'essayer de trouver une raison positive à chaque événement, même négatif de son être, elle peut avoir une limite. Tout n'est pas justifiable. Donc, exactement. C'est pas là, à ce stade de la réflexion, on n'est pas là. On voit, il vole, oui, mais parce que. Non. Je ne sais pas pourquoi il a fait. Je te prends l'extrême. On a fait ce travail dans le passé. Je vais essayer de reprendre un peu, recadrer par rapport à ce qu'on a dit jusque-là aujourd'hui. On a commencé par dire l'action doit être jugée avec rigueur. Il y a un juge. Hein. Didier, tout à l'heure, tu as dit ça s'appelle un juge. Le juge est là pour juger l'action. L'élément qui s'est passé avec une sanction, avec attention, tu ne peux pas mettre un qui est debout, l'autre qui est assis, un à qui tu souris, il faut que ce soit parfaitement équitable, etc., etc., etc. Et ça, c'est l'acte. À partir de là, il y a l'individu qui a fait cet acte. Premièrement, tu as le bénéfice du doute. Et quand tu ne l'as pas, il a d'autres qualités. Il n'est pas que le mal qu'il vient de faire. Il n'y a pas que ces 3 points noirs. Si maintenant je sors du jugement, non, oui, bien sûr, mais moi qui porte le regard, moi qui vais juger mon voisin, qui vient de commettre une erreur, mais la plupart du temps, il n'a peut-être même pas commis l'erreur. Je crois qu'il a commis l'erreur. Il est déjà jugé, il est catalogué chez moi, il est fini. Bien sûr que c'est la priorité. Mais même lorsqu'il sort du tribunal, il a commis une erreur. Il va payer pour cette erreur. Et je considère que l'action en question est négative et il va payer. J'ai aucun jugement là-dessus. C'est un fait quelque part. Par contre, l'individu, je continue, à le considérer autre chose qu'exclusivement la faute, le limiter, le réduire à l'erreur qu'il vient de commettre. C'est ça, fait partie, c'est le point qu'on est en train d'aborder. Si je n'ai pas d'autre solution que de le voir, si mon réflexe est exclusivement de voir qu'est-ce qu'il est mauvais et de réagir de cette manière, c'est que quelque part, il y a encore, en tout cas, il y a un travail à faire. Mais je vais aller l'étape suivante, on va avancer dans notre cheminement. L'étape d'après, vous vous en souvenez probablement, c'est un enseignement de Rabbi Nachman, un enseignement du Baal Shem Tov extraordinaire, qui dit que lorsque, si vous vous souvenez, c'est écrit lorsqu'on arrive en haut, Dieu, plus tard, on est emmené à rendre des comptes, din vecheshbon. On a abordé ce point à un moment donné dans les cours des années précédentes. Din vecheshbon, on va rendre des comptes, c'est-à-dire être jugé, puis ensuite faire le bilan. Et on s'était posé la question, normalement il y a des débats, et à la fin des débats, c'est dans le Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est écrit « Rappelle-toi devant qui est-ce que tu es emmené plus tard à rendre din le jugement vers Reshbon et l'analyse qui mène au jugement. » Et en général, en démocratie ou quand on a une justice rigoureuse, normalement, on laisse un temps au débat et puis ensuite seulement on tranche. Là, on a l'impression que c'est déjà tranché, comme dans certaines civilisations, où en fait, c'est déjà tranché, puis ensuite on fait les débats, on présente des débats qui montrent que ce qu'on avait tranché, c'était bien, on a bien fait de trancher de cette manière, mais finalement, le jugement, on a l'impression qu'il n'est pas juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on avait expliqué, c'est ce que dit le Baal Shem Tov, qu'en fait, un individu, vous avez dû l'entendre, c'était un sujet très fort et ça fait partie du développement d'aujourd'hui, qu'un individu se trouve face à une situation. Il va juger la situation. Un jour, il y a une situation, quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, peu importe, il juge cette situation. Et ensuite, quand il arrive après 120 ans, on prend le bilan de ses actions et on voit qu'il a commis une erreur et on lui dit, ça y est, ça, t'es jugé. Comment t'es jugé? De la manière dont tu as jugé de ton vivant la situation similaire. Donc finalement, din vecheshbon, ça veut dire que d'abord, tu t'es jugé et ensuite, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que c'est toi qui t'es jugé. Le jugement a été fait, le jugement est donné parce qu'effectivement, c'est toi, tu es le seul à pouvoir te juger. L'histoire, c'est celle de David Ameller. Rapidement, David Ameller qui commet une erreur, en tout cas un semblant d'erreur qui est considéré comme quelque chose, comme une erreur. Enfin, je n'entre pas dans le débat parce que la Gemara dit qu'il n'a pas fauté, mais dans l'histoire telle qu'elle apparaît dans le texte, où il va envoyer un de ses lieutenants, un de ses généraux au front pour qu'il puisse, pour récupérer sa femme. Le soldat va mourir au combat, il va récupérer sa femme
Et c'est ce qu'on appelle la faute, habituellement la faute de David et Bathsheba. Le prophète va venir le voir et va lui raconter une histoire. David, j'ai une histoire à te raconter. Le prophète lui dit, Nathan Hanavi lui dit, écoute, si tu as un riche qui a besoin un jour, qui reçoit un passant, qui lui demande à manger, et qui lui demande peu importe, qui lui demande un plat, il lui dit, écoute, oui, il n'y a pas de souci, il va voler la brebis, ou il va prendre la brebis du pauvre à côté, sa seule brebis, celle qui lui donne à manger, celle de laquelle il survit quelque part, pour la donner à manger aux passants. Et il lui prend pour donner à manger. Et puis lui, il considère qu'il n'a rien à donner. Comment tu jugerais cette situation? Il va voler, alors que lui, il a de quoi faire largement. Et David Ameller dit, c'est inadmissible, c'est impensable. Et il le punit. Il juge cette personne. Que cette personne, c'est une grave erreur. Il donne un verdict. Et Nathan lui dit, le prophète lui dit, eh ben, tu viens de te juger. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Toi, tu avais la possibilité d'avoir, toutes les femmes sont disponibles, toutes les femmes libres, entre guillemets, tu pouvais les épouser, et tu es parti choisir la seule du monsieur qui est considérée comme comparable à ce pauvre par rapport à l'histoire dont on parlait avant. Et les commentaires se posent la question, mais pourquoi David Ameller n'est pas capable d'entendre la chose? Il a besoin d'une image, il a besoin qu'on lui amène l'histoire comme un enfant à qui on va raconter. Et si tu étais à la place, comment est-ce que tu aurais réagi? Tu aurais aimé pourquoi ce scénario, cette mise en scène? Et la réponse est parce que si David ne s'était pas auto-jugé, Dieu n'aurait pas pu le juger. Et c'est le dernier cran de notre réflexion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu comme cette histoire de cette personne qui a tué ou qui est soupçonnée de meurtre. Vous avez dû l'entendre, j'aime beaucoup cette histoire, je trouve qu'elle fait réfléchir. Elle est soupçonnée de meurtre, mais on n'a jamais retrouvé le cadavre. Et donc, arrivé au jugement, l'avocat arrive avec une plaidoirie incroyable. Il dit au juré, voilà sa stratégie. Il dit au juge et au juré, il dit voilà, regardez, il est, je ne sais pas quelle heure il était, mettons dans 10 minutes pile, à 10 heures précises, quand la montre indiquera le 10h00, vous regarderez la porte et la victime entrera. La victime, celui pour lequel on est assis aujourd'hui en train de juger son meurtre, de la personne qui a été tuée, vous la verrez entrer dans le tribunal. Et quelques minutes passent, et voilà qu'il est 10h00, on entend un mouvement, la porte, on regarde, il y a une alarme ou quelque chose, peu importe, on se tourne, tout le monde se tourne vers la porte, et personne n'entre. On attend, personne n'entre. Et là, l'avocat se lève et dit, regardez, messieurs, vous vous apprêtez à juger quelqu'un pour meurtre, l'accuser d'un meurtre, mais vous avez forcément un doute, puisque vous n'avez jamais vu la victime, le cadavre, vous n'avez jamais vu le mort. Et quand je vous dis qu'il va entrer, vous avez tous cru un instant, vous avez au moins une zone de doute. Il n'y a personne qui m'a dit, c'est pas possible, de toute façon, le juge pour meurtre, il l'a tué, il ne viendra pas, il est mort. Tout le monde a pensé un instant qu'il est possible que… Alors avant de juger, vous apprêtez à dire qu'il a tué. Tuer, c'est quand même grave. Vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas la certitude absolue. Et donc, il se replie pour délibérer. Et puis, en sortant à l'unanimité, il le condamne pour meurtre. Alors, l'avocat ne comprend pas. Il dit, je ne comprends pas. Je vous ai fait la démonstration. Comment est-ce que vous pouvez condamner mon client pour meurtre? Il lui dit, écoute, on a beaucoup apprécié ta démonstration. Effectivement, c'était parfait. Sauf que lorsqu'on s'est tous retournés vers la porte, il n'y en a qu'un seul qui ne s'est pas retourné, c'est l'accusé. Parce que lui n'avait pas à se retourner, il savait que le mort ne pouvait pas revenir puisqu'il l'avait tué. Et donc, il s'est lui-même jugé. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'il y a de la finesse, il y a une stratégie. Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai toujours tendance à penser que c'est des belles histoires, elles sont trop belles pour être vraies. Mais quoi qu'il en soit, donc cette histoire, voilà, c'est l'image, c'est cette idée que on est en train de nous dire que nous sommes les seuls capables, de nous juger. Le jugement qu'on va émettre, et là on va essayer de pousser d'aller un peu plus loin. Nous sommes les seuls capables de nous juger. Comment est-ce qu'on se juge? Lorsqu'on juge des situations qui se présentent à nous. Donc forcément, le premier réflexe, la première conclusion de cette première partie du cours, avant d'aller sur la dernière, c'est d'utiliser cet outil. Actuellement, voilà, il nous reste quelques jours avant Yom Kippour. On est dans le début de l'année, on est dans le moment où on vient de décider à Rosh Hashanah, on a pris des résolutions pour aller dans le bon sens, pour grandir, pour avancer, pour se dépasser, là où on a besoin de se dépasser. Alors, première étape, essayons de nous poser la question déjà, quels sont les jugements faciles que l'on a, négatifs? Quand je dis facile, ça veut dire, on est à table, vous connaissez le moment des dossiers,
on s'assoit, on discute, alors tu as entendu, etc. Et directement, on en vient à juger. Alors, il y a effectivement la notion de la shonara, mais sans entrer là-dedans, simplement se dire combien est-ce que je peux limiter, mais limiter le mal, l'impact sur l'autre, mais en parallèle, limiter, me dire tiens, il y a une scène qui se présente à moi, et si je jugeais positivement, est-ce que ce jugement n'est pas en train d'être celui que je me pose sur moi-même? Est-ce que je ne suis pas en train de déclencher du positif? Est-ce que je ne suis pas en train de révéler la partie la plus positive de moi qui me permet de voir le positif? Est-ce que je ne suis pas en train de déclencher sur moi les bénédictions? Vous savez, vous connaissez, et je finis avec cette dernière anecdote avant d'entrer sur la dernière partie du cours, c'est le bonhomme qui était maçon, qui a construit des maisons toute sa vie et qui arrive à la retraite, qui n'en peut plus, qui va voir son patron qui lui dit stop, ça y est, j'arrête, j'ai fini, je suis content d'avoir travaillé pour toi, je vais prendre ma retraite, merci pour toutes ces années. Et là, le patron qui lui dit, écoute, ça ne te dérange pas, j'ai vraiment une dernière maison, et puis ensuite je te laisse, mais est-ce que tu peux me rendre ce service? Il est un peu dégoûté parce qu'il se disait qu'il était temps pour lui de pouvoir se replier, vivre un peu pour lui, il a tellement donné, tellement travaillé, c'est fatigant, c'est éprouvant, mais il va la faire à contre-cœur. Et donc, il va la faire de travers, en tout cas, il va se laisser aller, il va la faire pour la faire, c'est la dernière, et puis lorsqu'il finit, il arrive, il va voir son patron, il dit « Tenez, voilà les clés, la maison est terminée, j'ai fini, bon, cette fois-ci, c'est bon, merci encore. » Et là, le patron lui dit « Écoute, j'ai réfléchi après toutes ces années de bons et loyaux services, combien est-ce que tu t'es donné, combien est-ce que tu as été droit, combien est-ce que tu t'es investi irréprochable. J'ai pensé te récompenser. » Et il lui donne les clés, il lui dit « Tiens, la dernière maison que tu viens de faire, elle est pour toi. » Et là, d'un coup, il prend conscience, il crie, il se dit « Mais si seulement j'avais su. » Et ce « si seulement j'avais su », enfin, c'est toutes ces histoires que vous connaissez très certainement, mais qui nous permettent de reprendre conscience. Et si on prenait notre avenir, entre guillemets, entre nos mains, ce qui est entre nos mains, cette capacité à juger. Maintenant, je vais aller un cran plus loin parce que je pense que ce n'est pas terminé. Et là, on arrive dans la dimension profonde de Kippour. Lorsqu'on arrive à Kippour, qu'est-ce que c'est Kippour? La deuxième dimension après la khatima, la signature, c'est le pardon. Et on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on est pardonné à Kippour? Comment est-ce qu'une journée pardonne? Un thème qu'on a abordé les années précédentes, des Kippours précédents quelquefois. Qu'est-ce qui se produit pour qu'en une journée, on soit pardonné? Ce n'est pas la teshuva que je vais faire toute l'année, ce n'est pas les heures d'investissement, c'est parce que c'est Kippour, je suis pardonné. Alors, on s'arrête un instant, on creuse, on va sur Kippour et ensuite on referme la boucle entre le premier sujet et le dernier sujet. Et j'espère qu'on obtiendra une dimension nouvelle pour Kippour de cette année. Lorsque le peuple juif a commis la plus grande des erreurs, le veau d'or, la faute, une des plus importantes en tout cas, Dieu va voir Moshe et va lui enseigner ce qu'on appelle Shlosh Esrei Midot Harachamim, les 13 attributs de miséricorde qui vont lui permettre de demander le pardon lorsque c'est nécessaire. Et Dieu va lui dire, viens, regarde, tu vas passer, lorsque je vais passer, Vesamticha benikrat tatsur, je te placerai dans le rocher, dans le renfoncement du rocher, et tu verras mon dos, tu verras pas ma face, etc. etc. Et le texte nous dit qu'il lui a enseigné ce qu'on appelle Shlosh Esrei Midot Harachamim, et il lui a ensuite par cela, on est arrivé au pardon de la faute du veau d'or. Et nos maîtres s'arrêtent au fait, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ce tsour, de ce rocher? Pourquoi est-ce que c'est important de nous parler de ce rocher dans lequel Moshe a été placé après la faute du veau d'or pour obtenir le pardon? Et là, on arrive à cette idée, c'est un des commentaires de Chassidut les plus riches, les plus répandus ou les plus puissants dans cette pensée chassidique profonde sur qu'est-ce qu'un juif. Et en fait, on nous dit que dans le feu, lorsqu'on veut allumer un feu, de manière générale, on a deux types de feux. Le premier feu, c'est celui, je rate une allumette, il y a un feu. Ce feu a besoin de deux conditions pour tenir. Premièrement, du combustible. Et deuxièmement, le protéger des obstacles qui pourraient l'empêcher de continuer à brûler. Donc, quand vous allumez un feu, il faut de l'huile, il faut du bois, il faut quelque chose, de la cire. Et il faut faire en sorte en parallèle qu'il n'y ait pas de vent, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'éléments qui l'éteignent. Donc, on doit travailler sur ces deux points. La relation d'un juif avec Dieu au quotidien, elle est comme ce feu. Il y a une flamme qui brûle en lui, qui est alimentée par les actions positives. Forcément, quand vous faites des mitzvot, quand vous allez à la synagogue, quand vous fréquentez des cours, vous vous sentez enflammé. En tout cas, a priori, on essaye. C'est fait. Il y a cet enchaînement positif. Plus je fais, plus je me sens concerné, plus je vibre. Et forcément, lorsque vous faites moins de fautes, lorsqu'on s'empêche de faire des fautes, on maintient cette flamme parce que les fautes sont un peu comme cette eau ou ce vent qui risquerait à un moment donné de d'éteindre cette flamme. Donc ça, c'est le feu classique, la flamme classique qui brûle sur l'âme, si on peut dire, de chacun d'entre nous à l'intérieur. Il y a maintenant une autre sorte de feu qui n'est pas apparente comme celle qu'on a sur l'allumette ou sur la bougie. C'est celle qu'on trouve dans le silex. Le silex, il n'y a pas de feu apparent, mais il y a ce qu'on appelle
le potentiel de déclencher un feu. Cette pierre-là, elle peut se retrouver dans l'eau, elle peut se retrouver au vent. Je n'ai pas besoin de la protéger, je n'ai pas besoin d'alimenter en combustible. Le feu est constamment présent. Il n'est pas véritablement présent, il ne brûle pas, mais il est présent à l'état de potentiel. Intouchable, intouchable. Je peux lui mettre plein d'eau, plein de vent, il ne sera pas abîmé. Je peux le couper de combustible pendant des années, il ne sera pas abîmé, il reste toujours présent. Lorsque Dieu parle à Moshe de ce rocher, Nikra Tatsur, la référence au Tsur à ce rocher, cette pierre de laquelle sort le feu en l'occurrence, il est en train de lui indiquer qu'il y a deux types de flammes qui existent dans chacun d'entre nous. Il y a cette flamme qui, elle, est atteinte par notre comportement. Lorsque je fais une faute, effectivement, j'ai éteint. Il y a trop de vent, trop d'eau, le feu s'éteint, peut s'éteindre. Donc cette première relation, cette première flamme ne brûle plus. Lorsque le peuple juif vient de commettre le veau d'or, ils ont éteint le feu. Il y a cette connexion qui a été perdue avec Dieu. Mais ça n'est pas terminé. Il y a une option pour obtenir le pardon. C'est ce Nikra Tatsur, c'est ce rocher, c'est ce silex, si on peut dire, c'est cette flamme qui, elle, reste au fond de chacun d'entre nous, qu'on l'alimente ou pas, qu'on la protège ou pas. Arrête de te regarder exclusivement dans cette relation qui est superficielle. Pas superficielle, mais comme ce feu présent. On a besoin effectivement d'alimenter. Mais en vérité, la relation qui existe entre le juif et Dieu, c'est Banim, Atem, Lachem, Elokechem. C'est celle qui est semblable à un enfant avec son père, ce thème qu'on aborde régulièrement. Un père qui construit une maison, un père qui fabrique un objet. Le seul lien qui existe entre l'objet et le père, c'est la relation que l'un a fabriqué et l'autre. Un père qui a un fils, le lien, ce n'est pas le fait qu'il l'ait fait, c'est un lien intrinsèque. C'est que le fils, c'est la continuité, c'est un morceau du père. Et par conséquent, même si le fils, au niveau de son comportement, est totalement déconnecté, a une rupture totale avec son père, à l'essence, il reste le même. Sans rien avoir à faire, il reste connecté, il reste lié. Certes, il y aura des turbulences, ils vont peut-être pas se parler, ils vont être fâchés, ils vont pas apprécier se retrouver parce qu'il y a une contrariété, etc., etc. Mais en vérité, au fond, il n'y a rien besoin de faire pour créer la relation. La relation n'est pas dépendante du comportement ou de l'attitude de cet enfant. La relation, c'est un fait. Elle existe, point, au niveau de l'essence, comme ce rocher, comme cette flamme qui est intouchable. Et Dieu est en train de dire à Moshe, même lorsque le peuple juif a commis la plus grande des erreurs, ma relation ne dépend pas exclusivement de leur comportement ou des erreurs qu'ils ont pu commettre. La relation, elle est essentielle. Elle est au niveau de l'essence. On est liés parce que chacun d'entre nous possède Chelek Elokam Imal Mamash. Chacun d'entre nous possède un morceau du Créateur. Et c'est là la réponse à la question que je n'ai pas posée mais que j'ai abordée rapidement. Comment se fait-il que personne ne puisse me juger? Je suis le seul à pouvoir me juger. Les anges là-haut ne peuvent pas juger. David Améler ne pouvait pas être jugé si ce n'était pas lui qui se jugeait. Parce que lorsqu'on sait qu'on est aussi précieux que ça, lorsqu'on sait qu'on possède un morceau du Créateur, personne ne peut juger le Créateur si ce n'est que lui-même. Personne ne peut déterminer une réalité si ce n'est que moi-même. C'est de cette manière qu'on doit regarder cette notion de jugement. C'est un élément qui nous permet de nous revoir autrement. Et quand est-ce que, et là je vais un peu plus vite, quand est-ce que cette dimension se révèle? Quand est-ce que ce lien extraordinaire au niveau du silex, au niveau de la pierre, qui peut peut-être être atteinte par tous les vents et tous les océans, toutes les inondations du monde, le feu reste présent parce qu'il n'est pas révélé, il n'est pas vulnérable, il est beaucoup plus puissant? C'est à Yom Kippour et c'est en particulier à Neila. Yom Kippour, c'est le moment par excellence où cette dimension de notre relation à Dieu se révèle. Toute l'année, elle n'est pas présente. Toute l'année, elle est moins apparente, Elle est moins apparente. Ça veut dire que lorsque je ressens la flamme brûle. Lorsque je fais des fautes, malheureusement, la flamme est affaiblie, le lien est affaibli. Il y a un moment, c'est Kippour, où cette essence du lien qui nous lie à Dieu se révèle. C'est à Kippour et en particulier à Neila. Vous connaissez ce moment de Neila, je le dis chaque année, où on a l'impression que c'est les portes du ciel qui vont bientôt se fermer. C'est Neila, la fin de Yom Kippour. Mais on a l'habitude de dire que Neila, c'est le moment où les portes du ciel se ferment et je me retrouve seul avec Dieu dans son bureau le plus intime, les portes fermées. Pas les portes fermées et moi dehors. Les portes fermées où chacun d'entre nous se retrouve seul à seul avec Akadosh Baruch Hu dans la dimension la plus forte qui puisse exister. Et c'est la raison pour laquelle la personne qui ne se sent absolument pas concernée par la religion, par la pratique toute l'année, ressent quelque chose, a besoin d'être présent à Neila. Je ne dis pas cette année avec les difficultés, forcément qu'il y aura une réflexion à avoir, mais dans l'absolu, de manière spontanée, j'ai besoin, j'ai envie de, parce que je me sens concerné, parce que ce que je suis à l'essence,
qui est caché toute l'année, se révèle pendant cet instant. Kippour, c'est ce pardon qu'on obtient. Pourquoi on obtient le pardon à Kippour? Qu'est-ce qui se passe à Kippour? C'est que lorsque cette dimension se révèle, il n'y a plus besoin de travailler le comportement. Ça n'est pas indispensable. Je ne dis pas qu'il n'y a plus besoin. Ça n'est pas indispensable. Dans le fond, le lien est resté, peu importe ce qui a pu se passer toute l'année. Le lien s'est maintenu. Et c'est cette dimension qui se révèle à Kippour. Kippour, c'est un moment extraordinaire. Kippour, c'est un moment, pas de crainte ou de peur dans le sens négatif ou péjoratif du terme, de crainte parce que j'assiste à un moment tellement grand, tellement élevé. C'est ce moment où je vais me retrouver face à Dieu qui m'aime comme un père qui se révèle à son fils et qui lui dit « Peu importe ce que tu as pu faire, viens, t'es mon fils. » Il n'y a rien qui s'est passé. Au niveau de ce lien, il n'y a rien qui s'est passé. Le silex donne du feu que si tu le cognes. Ça, c'est ton complément. Il n'y a pas besoin de ça. Il est là, il est présent. Il est présent. Alors, puisque tu me dis, Didier, je vais quand même finir sur cette histoire. Le Rav Gourarié, dans le Buffalo, aux États-Unis, il organise un office de Kippour et il a juste ses 10. Il commence à faire la répétition d'Amida le matin. Il se retourne, il n'y a plus 10. Et donc, il continue sa journée. C'est l'Amérique. Hein. Et donc, il a un peu de mal à avoir son office. Et il se dit, Neila, je ne peux pas. Et donc, avant Neila, il va chercher ses 10. Il n'arrive pas à obtenir son dernier. Il entre dans un restaurant non cachère, forcément Kippour. Et il voit un bonhomme qui a l'air d'être… il lui pose la question, est-ce qu'il est juif? Oui. Il dit, écoute, j'ai besoin d'un 10e pour Neila. Il est en train de manger, il laisse face à son beau plat. J'ai besoin d'un 10e pour compléter mon office de Neila. Est-ce que tu peux venir? Et l'homme lui dit, écoute, c'est le repas de la semaine. C'est mon moment avec mon menu de la semaine. Je ne peux pas passer à côté. Et le Rav lui dit, écoute, il n'y a pas de souci. Je patiente. Il s'assoit à côté de lui au resto et il le laisse finir. Il le laisse finir son plat et ensuite il l'emmène avec lui à la synagogue. La fin de l'histoire, pendant qu'il chante Neila, il entend des pleurs, le Rav. Et à la fin de Neila, cet homme se retrouve à voyager sur Crown Heights, Brooklyn, entamer un processus de Teshuvah à la Yeshiva et aujourd'hui un homme religieux. Un Neila, un Kippour. Donc tu dis le silex, il a besoin d'être frotté. Frotté, ça dépend comment. Ce n'est pas forcément la définition que tu imaginais. Mais en tout cas, il y a cette idée que Neila, c'est très spécial. Neila, c'est très spécial. Yom Kippour, c'est spécial. C'est cette dimension qui se révèle et c'est la réponse, c'est la raison pour laquelle personne ne peut nous juger. Parce qu'on est aussi précieux. On a une partie du Créateur en nous. Quand on se regarde de cette manière, on se juge, on juge l'autre différemment. On a une analyse différente. Alors voilà l'invitation que je vous fais à la veille de Kippour. Arrêtez-vous un instant, commencez à passer en revue les proches, les amis ou les connaissances, ceux vis-à-vis desquels vous avez facilement un jugement difficile. Essayez de jouer cette gymnastique, de vous entraîner à penser, à trouver du positif, à juger positif. Juger positif, premièrement, pour eux. C'est un bien pour eux. Juger positif, c'est un bien pour moi. C'est un bien pour moi parce que ça m'habitue à révéler la meilleure partie de moi-même. Rappelez-vous, si je juge positif, c'est que je regarde du bon œil. Et juger positif parce que je suis en train de juger, de me juger, et parce que je suis en train de prendre conscience de qui je suis, de ma valeur, de la puissance de mon âme, de l'âme que je possède. Ce qui est ce message, voilà le point qui nous permet de rejoindre le thème de Yom Kippour. Cette journée de Kippour nous rappelle qui on est. Alors pendant ces moments de la prière de Kippour, je vous invite à le lire, à penser à ce que vous dites, mais surtout, les moments où vous vous égarez dans la prière, repensez simplement à cette idée. Qui est-ce que je suis? Où je me trouve? Dieu qui aujourd'hui m'ouvre les portes de son palais, de sa chambre la plus intime et qui m'accueille seul à seul, comme un père qui accueille son fils et qui lui dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette année pour signer, pour t'inscrire dans des nouvelles bénédictions, des bénédictions supplémentaires et sans limite. Amen. Je vous invite simplement, je conclus, effectivement, comme vous l'avez, certains l'ont reçu, dimanche matin, on aura cours en direct, mais pas sur Zoom, puisqu'on abordera le thème de Sukkot avec le rabbin Kassavi sur l'émission 1. C'est 9h15 sur l'émission de France 2. Donc, ceux qui souhaitent suivre un enseignement, j'espère, a priori, ça devrait être un bel enseignement sur la fête de Sukkot, une dimension dans l'esprit de ce qu'on a vu sur Kippour, aborder Sukkot dans un esprit positif, avec une dimension particulière. C'est dimanche matin à 9h15 sur France 2. Ma Khatima Tova. Kaddish.